Amen. Il est bon maintenant. D'accord. Gloire à Dieu. Je suis très heureux. Je ne suis pas fâché d'être ici. Je suis content d'être ici. Vous savez, la douleur de toute femme, ce n'est pas seulement de préparer. C'est de ne voir personne manger ce qu'elle a préparé. Donc moi, tant que j'ai des personnes qui veulent savoir ce que je fais avec le Seigneur, ce que le Seigneur fait avec nous, j'ai de l'énergie pour cela. Donc je suis content d'être ici avec vous. Vraiment, vous ne m'exaspérez pas. Vous me donnez plutôt la joie d'exister, la joie de vivre. Contribuez à votre croissance, contribuez à votre vie spirituelle. Il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a rien de meilleur que ça. Je ne peux pas. Vous faites mon séjour au Canada. Ah oui, vous faites mon séjour au Canada. Vous me faites dire que je ne suis pas venu pour rien ici. Amen. Donc, notre série, les vendredis comme les dimanches, c'est nous avons parlé de la découverte du projet de Dieu. Et les 2 dimanches passés, nous avons déjà établi ce qu'est le projet de Dieu. Et nous avons même le premier dimanche lancé un appel que si tu veux que ta vie compte, elle doit compter dans le projet de Dieu, n'est-ce pas vrai? Si tu veux que ta vie compte, ta vie doit compter quelque part. Et le quelque part là, c'est dans le projet de Dieu. Mes amis, mes frères, mes sœurs, une vie qui se vit entre les mains de Dieu et dans ce que Dieu est en train de faire, c'est cette vie qui est bénie. Je voudrais t'inviter à ne pas admirer ce qui n'est pas éternel. Il y a des choses qui attirent notre attention. Il y a des choses pour lesquelles nous pensons qu'il faut absolument que nous consacrons nos vies, mais ces choses ne valent pas la peine. Mais que je te dise que si tu découvres ce que Dieu est en train de faire et que tu t'engages à faire avec lui, si le Seigneur ne revient pas quand tu es encore là, des centaines d'années passeront et les hommes et les femmes se souviendront que tu avais fait quelque chose de spécial pour le royaume de Dieu. Dieu n'est pas en train de bâtir le Cameroun, il est en train de bâtir son royaume. Dieu n'est pas en train de bâtir le Canada, il est en train de bâtir son royaume. Et il veut que le Cameroun, l'Afrique, le Canada fassent partie de son royaume. Et cela va se faire. Il n'y a pas une nation qui sera exclue. Il n'y a pas une tribu qui sera exclue. Parce que tous les tribus de la terre vont se retrouver devant le trône de Dieu. Il n'y a pas de déception. Donc, ayant établi le fait que le projet de Dieu, c'est d'établir son règne sur la terre au travers des fils et des filles qu'il a en Christ. Nous voulons considérer ce soir le fondement même de ce projet. Le cœur de ce projet. Qu'est-ce qui fait que ce projet soit un projet pour lequel tu peux engager ta vie? Qu'est-ce qui fait que ce projet soit un projet que tu dois encore étudier? Qu'est-ce qui fait que ce projet soit un projet immuable qui ne va pas changer demain? Qu'est-ce qui fait que ce projet est tenu 2000 ans?
et qu'il va tenir encore jusqu'à ce que Jésus vienne. Qu'est-ce qui rend cela inébranlable? Et je vais prononcer un mot que vous connaissez, la résurrection. Dis à ton voisin la résurrection. La résurrection de Jésus est le fondement même du projet de l'Église et du projet de Dieu pour ta propre vie. Il est impossible de comprendre le projet de Dieu sans comprendre la résurrection de Jésus. Tu ne peux pas. Si cet élément est absent dans ta compréhension, non, tu vas penser que chaque jour tu es en train de prier, Dieu révèle-moi ton projet, Dieu révèle-moi ton projet. Je vais vous faire évaluer quelque chose. Vous avez été dans les conférences chrétiennes, dans les séminaires chrétiens. Je vous demande, quel est l'atelier où les gens vont beaucoup? La famille, d'accord? Les miracles, les percées, la prospérité, la guérison. J'ai fait un constat qui est différent de vous. Les gens vont trop dans les ateliers connaître la volonté de Dieu pour toi. Rentre encore dans les conférences là, tu vas voir. Rentre encore dans ton esprit. Va un peu, fais une rétrospection dans ton esprit, tu vas voir. Les gens vont toujours... Parce que les gens vivent dans l'incertitude. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans l'incertitude. Plusieurs enfants de Dieu ne savent pas si leur vie peut compter plus, s'il faut changer ce qu'ils font. Il y en a à l'église qui font tout. Pas parce qu'ils aiment faire tout, parce qu'ils veulent s'aligner à la joie de Dieu. Et parfois, on pense que c'est en faisant tout qu'on attire la gloire de Dieu sur nous. Non, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on doit faire. Et ce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de construire. Parce que si tu sais exactement ce qu'on est en train de construire, tu vas aller chercher dans tes dons et tes talents à toi ce qui peut contribuer efficacement à construire ce qu'on est en train de construire. Si nous sommes en train de construire un immeuble, le plombier ne va jamais aller chercher le travail du menuisier, n'est-ce pas vrai? Il connaît son talent. Il connaît ce que l'immeuble a besoin de lui. Et il ne va se battre que pour venir donner. Tu ne peux jamais voir un plombier qui fait le devis d'un menuisier. Ils ne vont pas s'en sortir. Ça ne va pas tenir. La réalité, c'est que si nous connaissons exactement ce que Dieu est en train de faire, la chose suivante, si nous sommes convaincus, nous serons en train de dire, et moi j'ai quoi? De talent, de don. J'ai quoi de compétences pour mettre dans ce projet? Et le reste là, tu ne t'inquiètes pas. Et tu t'installes dans un fauteuil de joie permanent. Tu ne bouges plus. Donc, si la croix est l'acte par lequel Dieu a vaincu le péché et les puissances du mal, la résurrection en est le couronnement. Le couronnement. L'acte fondateur par lequel le roi crucifié est exalté et par lequel le royaume est inauguré. Jésus a prêché le royaume, il a prêché le royaume, mais il n'a jamais dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre avant la résurrection. Et la résurrection proclame 3 vérités fondamentales. 3. La première, le règne divin n'est plus une promesse.
le règne de Dieu n'est plus une promesse. Il est devenu réalité historique. Amen. Amen. La résurrection dit que le règne de Dieu n'est plus une promesse. C'est déjà quoi? Une réalité historique. On parlera de ça. 2. La résurrection dit le vrai roi règne. Dis avec moi, le vrai roi règne. Le vrai roi règne. C'est ce que la résurrection dit. Donc la résurrection dit d'abord, non, ce n'est plus une promesse. C'est une réalité historique. Le royaume de Dieu. 2. Le vrai roi règne. La résurrection dit aussi, proclame cette troisième vérité. La nouvelle création est déjà inaugurée. La nouvelle création est déjà inaugurée. Le modèle ancien décline et le monde nouveau commence. 3 vérités essentielles que proclame la résurrection. 1. Le royaume de Dieu a commencé. Ce n'est plus une promesse. Il a commencé. 2. Jésus règne. Le vrai roi règne déjà. Il ne va pas commencer de régner. Il règne. 3. La nouvelle création aussi est déjà inaugurée. Les choses anciennes passent. Les choses nouvelles commencent. Oui. Si la croix est l'acte par lequel Dieu a vaincu le péché et la puissance du mal, la résurrection en est le couronnement. Le couronnement. C'est bon. Mon souhait, c'est pas que vous compreniez seulement ces choses. C'est pourquoi les vendredis, nous allons nous attarder sur l'explication de ces choses, prendre vos questions, les répondre. Et le dimanche, on proclame uniquement. Mais le vendredi, là, c'est le jour où tu veux comprendre un peu quoi. Tu veux m'arrêter, tu m'arrêtes. On reprend doucement. On ne coupe pas. Parce que si ce n'est pas clair, c'est que ce n'est pas clair. Et si ce n'est pas clair, la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une connaissance. C'est pourquoi la foi vient de quelque chose. Elle vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, tu n'as pas de foi. C'est que ta foi va faillir. Donc, puisque c'est sur la parole de Dieu que tu fondes tout ce que tu appelles foi, il faut que ce que tu retiens là soit tellement solide que personne ne soit capable de te bouger là. Donc, le projet de Dieu, donc, depuis la création, c'est faire de la terre le lieu de sa présence, gouverné par les fils et filles portant son image et sa sagesse. Ça, c'est ce que Dieu veut depuis le commencement. C'est ce qu'il voulait en Adam. Ce projet a été interrompu, nous l'avons dit, par la rébellion et par les puissances spirituelles et l'humanité même, mais Dieu n'a jamais abandonné ça. Pourquoi Dieu n'a pas abandonné? Parce que c'est ce qui sera. Pourquoi Dieu n'a pas abandonné? Parce qu'il a les moyens de le faire. Dieu, regarde, quel que soit ce que tu fais, Dieu a les moyens pour faire de toi ce qu'il veut. Quel que soit le chemin que tu choisis, pourquoi Dieu ne s'inquiète pas? Parce qu'il a les moyens. Si il peut faire, ce qu'on a détruit, il peut rebâtir. Il n'a pas peur. Dieu est inquiet seulement quand tu t'écartes de lui. Reste devant lui. Il fera de toi ce qu'il veut. Dieu est inquiet seulement quand tu t'écartes. Parce que tant que tu ne veux pas, il ne peut pas. Parce qu'il respecte ce que tu veux. Si ta volonté, c'est qu'il fasse de toi ce qu'il veut, il le fera. Donc,
Ne voyez pas comment le monde se détériore. Et vous pensez que Dieu est en train d'être inquiété. Il n'est pas inquiété. Il n'est inquiété que lorsqu'il ne voit personne avec qui il va réparer ce monde. Tant que tu es là, Dieu a le sourire. Hein? Amen. Je dis, tant que tu es là, dans ce monde-ci, ne t'inquiète pas. Dieu peut le faire avec toi. Et il veut le faire avec toi. Amen. Donc Dieu a poursuivi son projet. Il a poursuivi à travers Israël, nous l'avons dit. Et cela s'est accompli en Jésus. Et il a fondé définitivement, il a fondé son projet de règne définitivement en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, le ciel a dit, ce royaume sera établi un jour sur la terre. Le ciel a dit, un jour, le ciel et la terre feront un. Parce que Jésus n'est pas comme Adam. Il ne va jamais échouer. Et il n'a pas échoué et il n'échouera jamais. Jésus n'est pas comme Israël. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Il a dit, me voici. Dans ton livre, il est question de moi. Et je viens pour faire ta volonté. Je ne viens pas pour me soumettre à ta volonté. Non. Je viens pour m'aligner à ta volonté. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai dit qu'il y a la différence entre se soumettre à la volonté de Dieu et s'aligner à la volonté de Dieu. J'explique. Qui était au travail aujourd'hui? Tu étais soumis à la volonté du boss. Mais ta volonté n'était pas alignée à sa volonté. Il y avait en toi d'autres choses que tu désirais. Tu attendais même l'heure. Et quand l'heure sonne là, tu reprends ta volonté rapidement. Quand tu es entré au travail, tu as soumis ta volonté au boulot. Mais dès que l'heure sonne, tu reprends. Dieu ne veut pas que tu lui soumettes ta volonté. Il veut que ta volonté et sa volonté deviennent une seule. Dans ce cas, tu dois apprendre à aligner ta volonté à la volonté de Dieu. Pour qu'en fait, ce qu'il veut soit ce que tu veux. Et quand ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut, le miracle est naturel. Vous avez compris ce que je dis? Quand ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut, le miracle est naturel. Vous savez que c'est nous qui appelons la vie naturelle de Jésus que les miracles, non? C'est nous qui appelons la vie naturelle de Jésus. Quoi? Le miracle. Pourquoi c'est sa vie naturelle? Parce qu'il n'a pas de volonté propre. Il a la volonté de Dieu. Et je profite pour vous dire que tout le travail qu'on est en train de faire là, tout le tapage qu'on fait, tous les séminaires, les écoles bibliques, les théologies, tout ce qu'on fait là, c'est pour amener et te convaincre que tu dois cesser de penser à autre chose et seulement penser ce que Dieu pense. Tout ce que Dieu veut là, c'est-à-dire qu'on te flatte avec les louanges. Ce n'est pas Dieu qu'on flatte. On te flatte avec une salle climatisée. Ce n'est pas Dieu qu'on flatte, c'est toi. Parce que Dieu veut te mettre dans le confort et que de ce confort-là, tu réalises que lui vaut la peine pour que ta volonté et sa volonté fassent un. Le disciple-là dont nous parlons là, c'est le processus qui permet en fin de compte que tu dises à Dieu oui sans réfléchir. C'est le processus qui t'amène à ce que Dieu et toi soyez en train de chercher la même chose. C'est le processus qui t'amène à rêver le rêve de Dieu. Parce que tant que tu ne rêves pas le rêve de Dieu, quel que soit le rêve là, il peut être en opposition avec ce que Dieu pense. Parce que l'homme, l'humanité,
L'homme n'a jamais été créé pour penser différemment, mais penser comme Dieu volontairement. C'est-à-dire que tu as le droit de penser comme tu veux, mais ton adoration se penser comme lui. Et la vie est normale. Tu penses différemment, vous ne vous accordez pas, vous prenez le temps. Mais pour lui, il veut te convaincre à ce que vous pensiez de la même façon. C'est là où il y a vie. Quand deux personnes peuvent se dire non, mais se disent oui, la joie. Quand deux personnes ont le droit de se dire non, mais ils acceptent de se dire oui, la joie de ça, c'est pas oui. Le miracle. Ça mérite qu'on réponde à ça. Jésus vit sa vie naturelle. Et sa vie naturelle fait l'extraordinaire. C'est ça. C'est la volonté de Jésus pour chacun d'entre nous de vivre, de parvenir à la maturité, de parvenir à vivre la vie de Jésus, de façon que partout où tu passes, il y ait des choses extraordinaires pour les autres, mais pour toi, naturelles. Ce n'est pas la portion des hommes de Dieu. C'est la portion des fils et filles de Dieu. Et les hommes de Dieu sont là pour aider les fils et les filles de Dieu à entrer dans cette dimension de la vie naturelle. Et la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme enseignants, pasteurs, et quoi? Et docteurs. Pourquoi? Pour former les saints. Pour former les saints pour qu'ils rendent service. Pour former les saints au point où ils sont capables d'être les serviteurs de Dieu partout où ils sont. Donc en fait, l'église n'est pas le lieu de miracle. C'est le lieu de la formation. Et le lieu du miracle, c'est dehors. Là où tout le monde travaille. Jésus faisait des miracles dehors et il formait ses disciples à la maison. Donc ici, c'est le lieu de la formation. Et nous ne voulons pas nous former pour que le pasteur aille faire les miracles. Nous voulons vous former pour que chacun d'entre vous devienne un miracle, un faiseur de miracles dans sa famille, dans son lieu de service, partout où il se trouve. Et c'est là où nous allons embraser le monde. Le monde ne sera jamais transformé par un pasteur qui fait les miracles une fois par semaine dans son église, ou bien qui organise le festival des miracles une fois par an. Non. Ce monde-ci a besoin des fils et des filles de Dieu formés, pour que chaque matin, partout où ils se retrouvent, au lieu de service, à l'école, à la maison, ils sont naturellement des hommes et femmes qui opèrent dans la dimension qui étonne l'humanité. Parce que chacun d'entre nous doit démontrer la gloire de Dieu là où il est. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui font les miracles ont atteint ce niveau? Je crois. S'ils font le miracle par quelqu'un d'autre, c'est leur problème. Oui, si
s'ils font les miracles par la main de Dieu, qu'ils aillent de gloire en gloire et qu'ils forment toute l'Église. Parce que ce n'est pas leur héritage à eux seuls. C'est l'héritage des fils et des filles de Dieu. On est ensemble? D'accord. Oui. Cette explication-là m'amène à poser la question suivante. Parce que dans l'église, on entend souvent, moi j'ai l'appel évangélique, j'ai l'appel de guérison, j'ai le prophétique, en fait, chacun se dit, bon, moi j'ai l'appel de telle chose. De telle manière que quand toi tu n'as pas ça, tu te dis, bon, je comprends que c'est quelque chose qui est donné à certaines personnes de manière particulière. Il y a des gens qui ont l'appel pour faire les guérisons, d'autres qui ont l'appel pour chasser les démons, le combat spirituel. Est-ce que c'est une aberration dans l'église, dans ton église? C'est une ignorance, simplement. Ce n'est pas une aberration, c'est une ignorance. Parce que 1 Corinthiens 12 nous dit que voici les manifestations, ce ne sont pas les dons. C'est une façon mal de lire qui fait qu'on parle de les dons de l'esprit. Ce sont les manifestations de l'esprit sont. Les manifestations de l'esprit sont. Donc une bonne traduction dirait ça. Que voici les différentes manifestations de l'esprit. D'accord? D'accord? Maintenant, quand tu as ces différentes manifestations de l'esprit, le but c'est quoi? C'est par l'amour aller établir le règne de Dieu. C'est pourquoi le chapitre 13 parle de l'amour. Ce n'est pas l'amour autre, c'est l'amour qui te permet de faire bon usage de l'esprit qui se manifeste en toi pour maintenant faire des choses extraordinaires au chapitre 14. Donc c'est comme un sandwich. Voici comment l'esprit se manifeste. Et moi, je dois aimer tellement. Je dois tellement aimer. C'est pourquoi au chapitre 14, ça commence par parler de la prophétie. Et il présente la prophétie comme l'aide. Comme l'aide. Pourquoi tu aides? Parce que tu aimes. Tu aimes quelqu'un. Et cet amour va en toi provoquer la manifestation de l'esprit parce qu'il est dans une situation et tu commences à lui donner des paroles de prophétie. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher? On doit rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit, pas le don. L'intimité avec le Saint-Esprit va provoquer cette manifestation. Et désormais, tu vas dire que je manifeste ce don. Mais en fait, le Saint-Esprit se manifeste par moi, par la prophétie. Le Saint-Esprit se manifeste par moi, par la guérison. Le Saint-Esprit se manifeste par moi, à travers moi, par les miracles. Le Saint-Esprit se manifeste, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais faire quoi? Cultiver ma passion, mon amour. Je m'en vais activer, je m'en vais communier avec le Saint-Esprit pour que lorsqu'il veut le manifester en moi, lorsque je vois quelqu'un qui est dans la douleur, mon amour pour la personne va réveiller, je vais dire réveiller comme un terme humain, va toucher le Saint-Esprit, que tu ne vois pas que je suis incapable d'aider cette personne, le Saint-Esprit te vient en aide. Et quand il te vient en aide, tu établis l'ordre. Tu aides quelqu'un. Tu aides quelqu'un. Voilà aussi, voilà la façon basique de comprendre ça. Oui, mon frère, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Tu as levé la main? Ok. Ok. C'est bon? C'est bon? D'accord. Juste pour être sûr d'avoir compris. Oui. J'aimerais juste que vous essayiez de me dire, est-ce la manifestation du Saint-Esprit est différente du don? Parce qu'on nous dit don de guérison. Chacun a un don que Dieu a donné. Est-ce que c'est différent de la manifestation du Saint-Esprit? Bon, je vais te demander, par exemple, que tu relises le même chapitre dans la version Semeur de la Bible. Relis 1 Corinthiens 12
dans la version Semeur. Et il va te dire, les manifestations de l'esprit sont. Oui. Donc, c'est le Saint-Esprit. On parle, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit qui est le don dans ta vie. C'est le Saint-Esprit même qui est le don. Et puis maintenant, ta communion avec lui. C'est même pourquoi tu me ramènes dans notre texte. Parce que vous savez que nous sommes dans Matthieu 28. C'est ça? Tu me ramènes dans notre texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. La bonne traduction, c'est en allant. Pendant que vous allez, pendant que tu vas à l'école, fais les disciples. Donc ça veut dire qu'elle ne doit pas faire les disciples au carrefour. Elle va faire les disciples là où elle vit, là où elle mène sa vie. Pendant que tu vas au travail, fais les disciples. Donc chacun d'entre nous, en allant, doit faire les disciples. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit être équipé pour le faire. Donc notre travail à l'église, c'est vous équiper à tel point que partout où vous allez, vous y allez portant tout ce qu'il faut pour faire le travail, le seul travail qui reste. Parce que, je disais à quelqu'un tout à l'heure, qu'en fait, on n'a pas un autre travail ici que de faire ce travail. Nous avons trop à faire parce que le seul travail qu'il faut faire n'est pas fait. J'arrive. Nous avons trop à faire parce que quoi? Le seul travail qu'il faut faire n'est pas. Dès que nous avons établi le règne de Dieu, on n'a plus rien à faire. On a la vie de Dieu à mener avec lui. Quand Jésus revient là, on ne travaille plus que ce qu'on le voit faire. C'est ça, non? Nous souffrons comme ça parce qu'on n'a pas établi. Donc maintenant, partout où tu pars, les enfants de Dieu occupent des postes par prétexte. Quand tu as compris ta vie, tout ce que tu fais devient ta plateforme à partir duquel tu établis le royaume de Dieu. Qui a compris? Mais la plateforme là te paye. Et ça te paye même bien. Mais tu connais tellement ce que tu es en train de faire là-bas que ce que tu protèges, c'est ce que tu as été envoyé faire et non ce que tu fais. Parce que si tu perds même ce que tu es en train de faire, ta vraie mission, c'est d'établir son règne. Donc, si tu t'accroches sur ton travail tu laisses d'établir le règne de Dieu, c'est toi qui as démissionné. Tu es un missionnaire qui a démissionné. Quelle que soit la position que Dieu te donne, il te la donne pour qu'elle te serve de plateforme. Donc tu es professionnel à n'importe quoi, tu dois être professionnel maintenant à établir le royaume. Parce que c'est ça qui va délivrer le monde. Ce n'est pas toi. Le politicien doit être dans la politique parce qu'il veut établir le règne de Dieu. Et maintenant, il est là et il est équipé pour faire sa politique. Mais il est loin pour utiliser la politique pour rendre le règne de Dieu palpable dans la communauté. C'est ça le phénomène. Donc maintenant on va chez le Saint-Esprit, nous donne les dons qu'il faut, nous donne les manifestations qu'il faut. Lui, il est le don. J'étais en train de dire que je parlerai de baptiser-les. C'est ça? C'est ça? Baptiser-les. Notre compréhension superficielle de baptiser-les, c'est d'aller les plonger dans l'eau. Et ça, c'est tellement maladroit que ça ne nous sait pas même. Notre seule compréhension de baptiser-les, c'est plonger-les dans l'eau. Non. Baptisez-les dans la communauté trinitarienne. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, amenez-les à jouir de la communauté. Donc, le baptême est comme un retour de là où le premier homme est sorti de quelle communauté? De la Trinité, non? Le premier homme est sorti du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça? On est ensemble?
C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a dit que quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc en fait, le baptême est comme mon retour dans la communauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc introduisons-les, immergeons-les dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est plus difficile que plonger quelqu'un dans l'eau. C'est plus difficile que verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Prendre la main de quelqu'un, l'aider à bâtir une communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, c'est ça le baptême. Et après là, quand tu le plonges dans l'eau, c'est juste le jubilé, c'est juste la fête. Que j'ai déjà une communion avec le Père, j'ai une communion avec le Fils, j'ai une communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Paul écrit, il dit que la grâce de Dieu, c'est ça, l'amour de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit. C'est cette communauté-là qui nous façonne. Maintenant, quand tu es dans cette communauté réveille en toi le talent naturel que Dieu t'a donné quand il t'a créé. Il y a des choses que chacun d'entre nous fait très bien, naturellement. Certaines que tu n'as même pas appris à l'école, c'est ça? Quand le Saint-Esprit, quand tu es dans la communion avec celui qui t'a créé, il réveille ça. Ça devient extraordinaire, c'est ça? Les enfants de Dieu ne devraient pas... Quand on est vraiment avec Dieu, on ne bricole pas. C'est tellement bien ce qu'on fait, c'est ça? Regarde, quand tu es dans cette communauté, il te façonne. Maintenant, il réveille en toi les choses qu'il avait déposées. Et maintenant, on va appeler ça don, appelle ça n'importe quoi. La vraie racine, c'est la manifestation de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est le don. Et maintenant, ta communion avec le Saint-Esprit produit des manifestations. Donc moi, je ne cherche pas le don. Je cherche la manifestation de l'esprit. Donc moi, je veux tellement communier avec le Saint-Esprit que là où il y a un malade, il guérit. Là où il y a besoin d'une parole de connaissance, il donne. Là où il y a besoin d'une parole de sagesse, il donne. Moi, je veux communier avec celui qui donne les dons. Hein? Si tu veux comme ça. De façon qu'il se manifeste en moi selon le besoin que la personne... Je ne veux pas me spécialiser en guérison ou à quoi que ce soit. Je veux me spécialiser en guérison devant le malade. Me spécialiser en prophétie devant celui qui a besoin d'une parole de prophétie pour l'aider. Parce que 1 Corinthiens 14 dit que c'est pour aider. C'est bon? C'est un peu bon? D'accord. Oui. C'est bon. Oui. Il y a la main. Oui. Chapitre 12, au verset 4 à Oui. 9. Excusez-moi. Lis dans la version Semeur, je vois. Ah, je n'ai pas la version Semeur. Ça, c'est Louis II. Tu en as? Lis un peu. Qu'elle lit dans la version Semeur, je vois. Ça, c'est Semeur? Oui. Ouais. Ça, c'est nouvelle. Ça, c'est... Louis II 21, ok? Ok, vas-y. C'est parce que ça dit. Suis ce qu'elle dit. J'en viens à la question. Oui. Oui, c'était bon. Oui. Donc, qu'elle dit à partir du verset 1. J'en viens à la question des manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Oui. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles humaines. Mhm. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Mhm. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Les dons de grâce. Ce que la grâce nous donne. Mais c'est le même esprit, oui. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Oui.
il y a toutes sortes d'activités. Mais c'est le même Bon. Dieu. Est-ce qu'on va aller enlever le mot don? Non. La bonne traduction, c'est les manifestations de l'esprit. Bon, maintenant, le jargon chrétien naturel, c'est don. Donc, si quelqu'un dit que j'ai les dons, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je connais que c'est l'esprit qui se manifeste. C'est la racine biblique. C'est les dons de grâce, les manifestations de l'esprit. Tu as compris? L'un là, c'est qui? Bon, l'un là, c'est bon. Aujourd'hui, à toi, à l'un là. Dans 1 Corinthiens 14, il organise ça. Il dit, quand vous vous rassemblez, quelqu'un a-t-il une parole de sagesse qu'il donne? C'est quelqu'un, non? Aujourd'hui, tu peux avoir une parole de sagesse, demain, tu as une parole de connaissance. C'est toujours quelqu'un. Et l'autre jour, tu apportes un cantique. C'est quelqu'un. Donc, quand vous êtes rassemblés, quelqu'un a-t-il une parole de sagesse qu'il la donne? Quelqu'un a-t-il une prophétie qu'il prophétise? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc chacun d'entre nous doit partir de la maison avec un cantique, avec une parole de sagesse, avec une parole de connaissance. Et quand on est rassemblés, quelqu'un donne. Quelqu'un. Donc quelqu'un là peut être toi cette semaine. Et la semaine prochaine, le quelqu'un là, c'est notre frère, le frère Jean. Une autre semaine, le quelqu'un là, c'est notre frère. Ça doit être quelqu'un. Mais maintenant, quelqu'un ne peut pas aller se spécialiser. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Il veut se manifester par toi. Il veut vivre sa vie au travers de toi. Hein? Il n'est pas de passage dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas le locataire dans ta vie. Il est permanent. Ta vie n'est pas un hôtel pour le Saint-Esprit. Il vient, il paye, il dort. Le lendemain, il part. Non, c'est sa résidence. Maintenant, si quelqu'un vit en toi, qu'est-ce que tu fais de lui? Tu communies avec lui. Saint-Esprit, on résout ce problème-ci. Comment? Va te concentrer sur le Saint-Esprit. Et il va se manifester en toi de toutes les manières. Et il va se manifester selon le besoin. Oui, frère Jean? On est le canal. C'est ça. On est ensemble? On peut avancer? Oui. Bon, je voulais savoir. J'aime ça, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, nouveau, j'aime ça. Je voulais savoir. Oui. Ça veut dire, comme vous avez dit tantôt, avant qu'on arrive au baptême de l'eau, qui est ce que nous voyons, qui est physique que nous voyons, le baptême, l'immersion, la connexion avec le Père, oui, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. C'est l'ensemble des enseignements que nous avons reçus. C'est C'est ça qui nous l'ensemble. transforme d'abord. C'est l'ensemble de la formation. Ok. Parce que quand tu dis enseignement, c'est seulement l'instruction. On peut seulement comprendre que l'instruction. Mais aussi, non, on peut seulement comprendre que c'est l'information. Mais formez-les, enseignez-les à pratiquer. Normalement, c'est faites d'eux. Donc, c'est une formation. Je vis formation. Et ça ne doit pas être, et ça ne doit pas s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire que je dois connaître que la personne qu'on connaît Dieu, qui connaît Jésus, qui connaît le Saint-Esprit. La connaissance biblique n'est pas que la connaissance mentale. C'est la connaissance expérimentale. Je prends un exemple. Paul chasse un démon. Non, les fils de Séva. Qui a lu leur histoire? Les fils de Séva chassent les démons. Ils chassent les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon dit, hé, attends. Jésus là, je connais. Et Paul là, il utilisait un autre mot. Il y a deux mots. Ginosko et épiginosko. Paul là, je connais. Non, Jésus là, je connais. Je connais bien Jésus. Paul, il dit, et je suis en train d'apprendre à connaître Paul. C'est pourquoi il change de mot. C'est ce que le démon dit. Hein. Il dit que je connais bien Jésus. Mais Paul là, je suis en train de le découvrir. Mais vous là, je ne vous connais pas. On n'a pas de... Hein?
C'est ça? Un autre mot. Quand l'ange dit à Marie, quand Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme, elle ne veut pas dire qu'elle n'a jamais entendu parler d'un homme, non? Hein? 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 Elle ne veut pas dire que je n'ai jamais entendu parler d'un homme. Elle veut dire que quoi? Je n'ai pas une relation. C'est ça? Je n'ai pas une intimité. C'est ça. C'est pourquoi la vie éternelle, c'est le connaître. Ce n'est pas le connaître dans la tête. On est ensemble? La vie éternelle, c'est quoi? C'est le connaître. Ce n'est pas entendre parler de lui. La vie éternelle, c'est le connaître le Père, connaître le Fils. C'est ça? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et qui? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils entrent dans une connexion. Dans une quoi? Dans une intimité. Dans une expérience. Avec qui? Le Père. Avec qui? Son Fils. Donc ce n'est pas la connaissance que... non, j'ai entendu parler de lui. Non. Ce n'est pas la récitation du nom de Jésus. C'est vrai qu'à un moment donné, on utilise le nom de Jésus comme si c'était la magie. Oh, ça c'est... Jésus fait ça. Dieu nous pardonne parce qu'il nous considère comme les enfants qui ne connaissent pas leur gauche et leur main, leur droite. En fait, il veut qu'on fait quelque chose au nom de Jésus, se fait quelque chose comme son représentant. C'est ça le sens. C'est ça? C'est ça? Quand tu es devant un malade, tu représentes Jésus. Amen. On y va? Oui, Joël. C'est vrai qu'à la fin, ça veut dire qu'au nom de Jésus, là, ce n'est pas utiliser son nom. C'est-à-dire que... c'est le représenter. Par exemple, tu peux chasser un démon sans verbaliser au nom de Jésus. C'est ça que tu veux par là dire ou je comprends mal? Parce que ce n'est pas utiliser son nom comme une formule, c'est qu'il soit vu à travers toi. C'est-à-dire que quand le démon te regarde, c'est lui qui... Maintenant, s'il y a un démon, je dis, je peux le chasser sans utiliser son nom verbalement. C'est-à-dire, je te commande de sortir. Oui, sans te dire au nom de Jésus, sors. Je te dis de... Je te commande de sortir. Bon, moi je te conseillerais pour que tu ne sois pas mal compris par la communauté. Parce qu'après on va dire que tu utilises une autre puissance. Dis que je te commande au nom de Jésus. Là tu sais, tu es en sécurité entre nos mains. Mais normalement ça veut dire que parce que moi j'ai vaincu tous les démons, ceux qui me représentent chasseront les démons en mon nom, sous mon autorité, par mon ordre. C'est ça? C'est ça? Bon, fais aussi comme le gouverneur. Quand le président envoie le gouverneur, il dit que au nom du président de la République, c'est ça, non? Fais aussi comme ça, soyons diplomatiques. Mais c'est ça, c'est la diplomatie. Au fond, ce n'est pas le fait que tu mentionnes le nom qui fait quelque chose. C'est le fait que tu as une intimité avec le nom, avec la personne. Parce que tu la représentes. Vous étiez ensemble dans la chambre. Vous étiez ensemble à la chambre haute. Vous étiez en chambre dans sa parole. Vous étiez ensemble partout. Tu es avec lui. Tu vis pour lui. Tu vis en lui. Il vit en toi. Et il agit par toi. C'est ça qui veut dire. Maintenant, quand tu es comme ça, tu fais tes choses. Bon, donc, je préfère que tu dises au nom de Jésus. Mais que tu comprennes ce que ça veut dire. C'est toi qui dois comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Oui, la mère. J'aime ça. Ça fait que quand on va continuer, on continue bien. Oui, papa, tantôt tu avais dit que le pasteur devrait former, les pasteurs qui opèrent les miracles sont supposés former les enfants de Dieu, toutes ces personnes qui pas seulement les de pasteurs Dieu. qui opèrent les miracles, tous les pasteurs doivent former. Oui, pour qu'ils puissent aller faire opérer les miracles dans le monde. Alors je voudrais savoir, parce que le parler en langue, ça fait partie de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut apprendre aussi à parler en langue? Est-ce que... Oui, mais on impose les mains, non? On impose les mains. J'ai toujours prié pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, non? Pour qu'ils soient baptisés au Saint-Esprit, non? Maintenant, quand ils sont baptisés au Saint-Esprit, ils parlent dans la langue que le Saint-Esprit lui donne, non? Oui, mais il y a quelqu'un qui l'accompagne là-bas. Il y a des personnes qui sont baptisées au Saint-Esprit seules. Ce n'est pas mauvais. J'ai travaillé avec une jeune dame.
qui venait d'une église catholique et elle devait épouser un de nos fils dans certaines de nos églises. Bon, eux, ils étaient tellement sceptiques que sa mère, ta soeur a dit que moi, va voir le pasteur Jérémie, il travaille avec toi. J'ai accueilli la fille catholique, on a travaillé pendant des mois. À un moment donné, je lui ai donné le livre Saint-Esprit, mon ami. Elle était en train de lire. Et elle venait les jours où on étudiait, on parlait, je lui parlais du Saint-Esprit. Elle est partie à l'église un jour, elle s'est assise. Le pasteur ne priait pas, il prêchait. Elle a commencé à parler en langue, je n'étais même pas là. Elle m'a seulement appelé après pour me dire que j'ai parlé en langue. Et les gens qui la condamnaient à l'église, qu'elle n'est même pas née de nouveau, se sont tués naturellement. Parce que c'est au milieu de la grande salle que le Saint-Esprit est descendu sur. On l'a accompagné, on l'a formé. On l'a formé. Même la prophétie s'apprend. On forme quelqu'un à prophétiser parce qu'il y a des prophètes ici. Mais le fait qu'on ne les a pas accompagnés dans la prophétie, quand la parole prophétique vient, il pense que c'est lui-même. C'est quand la chose arrive qu'il dit que waouh, c'était pas. Pourquoi je n'avais pas dit? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour l'accompagner dans ce ministère. Tu as compris? Donc on doit former les gens. On forme. On forme à la prière. C'est ça? Quand un enfant naît, on le forme à écouter et à parler, non? Il fait des erreurs. Est-ce qu'on le jette? Quand tu vas commencer à prophétiser ici, tu vas faire des erreurs. Parce que tu vas parler plus. Mais on ne va pas te jeter. Et ce que tu vas dire de plus ne va pas tuer quelqu'un. Mais maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te tienne par la main et qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent. Je vous donne un exemple. Un frère est dans une église et il est concessionnaire. Non, il travaille dans une société et il doit décider d'un marché. Et il y a 3 concessionnaires qui lui proposent 3 différentes marques de voitures. Et lui, il veut choisir une bonne marque. Il a demandé à Dieu, en partant à l'église, que Seigneur, est-ce que tu peux me dire exactement? Je ne veux pas me fier sur les devis. Je veux me fier sur la marque qui correspond à notre structure, s'il te plaît. Et il est allé s'asseoir à l'église. Le pasteur prêchait. À un moment donné, il dit, une marque de voiture lui vient à l'esprit. Il dit, parce que lui, il était un prophète mature. Il demande au Seigneur, quoi de plus? Le Seigneur lui dit rien. À un moment donné, il dit, ok, avant que je n'oublie, je ne sais pas si cette marque de voiture dit quelque chose à quelqu'un. Et le frère se lève, il crie, Alléluia! Moi, si n'était pas un prophète mûr, il devait dire que Dieu va donner une marque de voiture ici à quelqu'un. Est-ce qu'il n'a pas entendu? Il a entendu. Mais est-ce qu'il a bien prophétisé? Non. Est-ce que la prophétie a atteint son but? Non. Parce qu'il a manqué quelqu'un pour l'accompagner. À savoir que quand tu comprends juste une marque, ne pas ajouter. Tu peux quitter de chez toi le matin avec quelque chose dans ton esprit. Ça reste là pendant tout le culte. Dieu ne t'a pas dit de dire. Parce que si tu n'as pas de compliment, si tu n'as rien, à un moment donné, quelqu'un va venir se tenir devant toi et dire exactement la même chose. Pendant qu'il dit le reste, on apprend. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait l'école des prophètes. C'est pas vrai? On les apprenait. Comment on reçoit, qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu et comment on transmet. C'est pourquoi l'amour doit être le sandwich qui nous permet de bien transmettre. Oh, quelqu'un est en train de se battre avec la pornographie, par exemple. Est-ce que Dieu t'a dit de l'insulter? Est-ce que si quelqu'un souffre du mal pornographique, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Qu'est-ce que Dieu veut l'aider? Et qu'est-ce que le prophète doit faire? Qu'il reçoit la capacité de lui transmettre le message de façon à ce qu'il sache que Dieu veut l'aider à sortir de là. Une personne peut venir maintenant dire que Dieu a dit qu'il va te juger. C'est pas ce que Dieu a dit.
Parce que s'ils jugeaient tous ceux qui font la pornographie, c'est sûr que la vie de beaucoup de personnes était finie depuis, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Il n'a pas dit qu'il va juger. Il a dit qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui souffre. Et Dieu veut l'aider. C'est tout, non? Dieu veut l'aider. Vous savez ce que ça fait quand tu comprends que Dieu veut t'aider d'un problème qui te dépasse, non? C'est déjà l'aide. Savoir même que Dieu va t'aider là, c'est déjà l'aide. Le reste là va seulement se faire. Parce que tu vas tenir que Dieu a dit qu'il va m'aider. Et chaque fois, tu vas demander l'aide de Dieu. Amen. D'accord. Pasteur, excusez-moi de revenir sur la question de la sœur. C'est parce que je n'ai pas bien compris. Oui. Et j'aimerais vraiment être clarifié là-dessus. Vas-y, papa. Dans votre explication, vous nous avez fait comprendre que on apprend peut-être à quelqu'un à prophétiser. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui est compris peut-être par plusieurs personnes. On peut apprendre à quelqu'un à peut-être parler une langue que 2 ou 3 personnes comprennent déjà. Mais quand on parle de la langue avec Dieu, la langue du Saint-Esprit, comment on peut apprendre à quelqu'un à parler en langue? Pourtant, le parler en langue, je pense que, peut-être je peux me tromper, c'est la personne qui parle cette langue qui comprend uniquement avec Dieu. Comment on peut donc apprendre à un homme, à une personne de parler en langue avec Dieu? Parce que c'est ce côté-là que je n'ai pas compris. C'est ce que tu m'as pas compris. Parce que je n'ai pas dit qu'on apprend à quelqu'un à parler en langue. J'ai dit qu'on prie pour lui. Il reçoit le Saint-Esprit. C'est ça, non? Et c'est le Saint-Esprit qui lui donne la langue. C'est ce que j'ai dit. En prenant les exemples de personnes. Maintenant, on ne m'a pas appris à parler en langue. Je ne veux pas commencer à apprendre à quelqu'un à parler en langue. On va commencer comment? Non, on ne fait pas ça. C'est le Saint-Esprit qui t'apporte, qui te fait, qui vient et il parle par toi. Maintenant, je vais seulement dire à quelqu'un de se laisser au Saint-Esprit. On accompagne quelqu'un. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans le baptême du Saint-Esprit. J'ai pris l'exemple de la fille ici. Quand elle parlait en langue, je n'étais pas là. Elle est seulement venue me dire, jusqu'aujourd'hui, elle est une chrétienne ferme, qui tient, qui dirige même. Elle m'aide même déjà maintenant à faire le travail de Dieu. Pourtant. Oui. Oui, pasteur, comme on est dans parler en langue, je voulais poser une question. Parce qu'on a eu un enseignement vendredi non, passé. vous êtes même dans un enseignement. Vous devez laisser même ça. Oui, Parce que oui. vous êtes dans une série. Oui. Allons dans notre sujet, non? En fait, c'est parce que nous sommes là pour nous édifier, Oui. pour servir. Oui. Et il faut être le bon serviteur. Oui. Après cet enseignement de parler en langue, j'ai discuté avec un frère qui est un ami Oui. sur la coordination du culte. Oui. La coordination, c'est un peu comme ce que papa nous a fait tout à l'heure Oui. avant que vous n'arriviez. Où il disait, dans la coordination du culte, il ne doit pas avoir du parler en langue. Et moi, ça me gênait un peu parce que je prenais un peu mon cas lorsque je coordonne, où je peux donner un sujet de prière, prions pour telle chose. Et lorsqu'on est en train de prier, moi-même je suis en train de prier, et le parler en langue intervient bien là-dedans. Et le frère semblait dire que ça ne doit même pas être là. Je voulais que vous nous étayiez un peu dans ce sens-là, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, le pasteur est sur ce sujet. Le pasteur est sur ce sujet. Je suis sûr qu'il sera mieux placé pour répondre à cette question. Ah oui, parce qu'il y a un sujet comme ça. Et puis maintenant, il faut que le pasteur soit sur ce sujet. Bon, s'il était là, je vais lui dire de répondre. Hein? S'il était là, je vais lui dire de répondre. Voilà, donc il va écouter, il va répondre. C'est ça, non? Nous sommes sur le projet de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire que la résurrection est la base. C'est ça? Et que si tu établis le fait que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il disait le royaume a commencé. C'est ça? La résurrection est la proclamation du fait que le royaume a commencé. C'est ça? La résurrection est la proclamation du fait que le roi du royaume est déjà là. Et la résurrection est aussi la proclamation du fait que quoi? Du fait que la nouvelle création a commencé. C'est pourquoi Paul dit qu'il est le premier-né de la nouvelle création. Donc parce que Jésus est ressuscité, le monde s'il a peut être refait.
C'est ça? Quel que soit ce qui est pourri dans une famille, ça peut être arrangé par Jésus. Amen. Donc le projet de Dieu a été interrompu par la rébellion, mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Pourquoi? Parce qu'il n'abandonne pas. Dis à ton voisin que Dieu n'abandonne jamais. Il ne laisse pas ce qu'il a commencé. Mais seulement qu'il ne fait jamais ça seul. Il trouve toujours quelqu'un. Quand quelque chose tarde dans ta vie, parfois Dieu cherche qui va faire ça pour lui. C'est pour cette raison que quand toi-même, tu ne bâtis pas une communion avec Dieu, tu limites Dieu dans ses actions dans la vie. Le temps qu'un chrétien passe devant, dans la communauté trinitaire, le Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi seul. Ça ne peut pas être pour toi seul. Et quand tu ne le fais pas, tu limites Dieu dans ses actions dans la vie. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut passer par toi pour répondre au cri de quelqu'un. Dieu veut passer par toi. Donc, Jésus a fondé définitivement la base de son projet par la résurrection. Donc la croix libère. Dis avec moi, la croix libère. La résurrection fonde. Et l'esprit continue. Amen. La croix libère. La résurrection fonde le projet. Et puis l'esprit continue le projet. Amen. Amen. J'aime Dallas Willard qui dit, le royaume de Dieu n'est pas un lieu où on va après la mort, mais la vie même dans laquelle Dieu agit ici et maintenant. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu où tu iras quand tu vas mourir, mais c'est la vie même dans laquelle Dieu t'introduit ici et maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus a inauguré le royaume. C'est ça? Hein? La résurrection a fait quoi? Fonder le royaume. La résurrection a dit que le royaume est là. Le roi est là. C'est ça? Et la nouvelle création a commencé. Elle a commencé avec Jésus comme le premier-né. Et elle continue avec tous ceux qui vouent allégeance à Jésus. Qu'on appelle généralement qui naissent de nouveau. Qui ressemblent à Jésus. Qui se soumettent à Jésus. Qui se jettent dans les bras de Jésus. Qui disent que Jésus, pas mon sauveur seulement, mais mon Seigneur. Mon roi. Pas mon Seigneur seulement. Pas mon sauveur seulement, mais mon Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui peut te sauver. C'est le Seigneur qui te sauve. Amen. C'est la Seigneurie qui libère. C'est la Seigneurie qui bénit. Quand Jésus est seulement ton sauveur, tu es limité. Mais quand il est ton Seigneur, il sera ton sauveur. Donc cherche le Seigneur. Cherche à te mettre sous le Seigneur. Le roi. Le Seigneur, c'est le roi. Curios, c'est le roi. Ce n'est pas juste quelqu'un qui te tient la main. Quelqu'un peut te sauver sans être ton Seigneur. Tu sauves beaucoup de gens chaque jour. Parce que tu prends la main de quelqu'un qui est fauché. C'est ça? Tu l'as sauvé. Mais après tu lâches, non? Tu lâches. Tu lâches. Vous vous séparez et la personne ne va pas se battre. Mais Jésus veut être ton roi. Ton roi. Le roi de l'univers. Pas seulement toi. Le roi de tout. Il est le roi de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Il est aussi le roi de tout ce qui est autour de toi, comme bien matériel. C'est pourquoi quand tu établis son royaume, les autres choses te seront données. Parce que le royaume est la source de la provision. Établis le royaume et les choses vont être données. Et je vous défie que si nous créons un climat de royaume dans notre église ici, vous verrez qu'il n'y a pas d'indigents. Parce que parfois, ce que tu manques, jusqu'à tu jeûnes pour ça, quelqu'un a en excès, il ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de choses que quelqu'un manque ici, que toi, tu as en excès. Mais puisque tu n'es pas connecté,
puisqu'on n'est pas, un, on n'est pas connecté à Dieu, deux, on n'est pas connecté entre nous. Or, la relation avec Dieu est la relation entre nous. Nous disons seulement que Jésus n'est pas mort sur la croix parce que les humains avaient créé la croix. Jésus est né sur la croix parce que Dieu nous a créés pour être une croix. Donc, Jésus est mort sur la croix pour restaurer la croix. La relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Donc, la relation avec les hommes, quand on a bâti une communauté comme ça, j'espère que vous êtes en train de lire le livre L'église que nous étions censés être. Il parle uniquement de bâtir les relations. Uniquement. Uniquement. Il n'y a pas deux choses là-bas. Ce qui ruine les relations et ce qui guérit les relations. Ça s'applique en famille, ça s'applique à l'église, ça s'applique partout. Ça se passe partout. Donc il faut seulement remplacer église par famille. La famille que nous étions censés être, bâtir les relations. C'est ça. Donc le royaume regardez, il y a 7 ou 8 éléments essentiels qu'il faut comprendre dans. Jésus est venu restaurer le royaume, c'est ça? Dis avec moi le royaume. Il est venu être le roi du royaume. C'est ça? Ça fait 2, c'est ça? Donc je dois comprendre le royaume et je dois vouer allégeance au roi. C'est ça? Donc la proclamation, ce que nous appelons évangile, c'est quoi? La proclamation du fait que le royaume de Dieu a désormais son roi, qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se repentir. Il faut faire quoi? Se repentir. Et se repentir, là, ce n'est pas confesser ses péchés. C'est vouer allégeance. C'est se soumettre au roi. Donc, le royaume est là, le roi est là, et il manque une chose. Il manque le fait que je change de roi. Que je démissionne. Et il est devenu mon roi ayant vaincu tous les faux dieux. Donc il n'y a pas un roi qui est en train de mener une compétition avec lui. Vous comprenez la force de l'évangile? Vous comprenez pourquoi l'évangile est une puissance? Donc quand tu pars, tu annonces que Jésus est roi. Les rois qu'il a vaincus savent que le gars, s'il dit la vérité, il connaît de quoi il parle. Il nous a vraiment vaincus. On est ensemble? Hein? Quoi? Jésus est Seigneur, ce n'est pas César. Quand ils annonçaient comme ça, c'est pourquoi on les tuait. On n'a tué aucun chrétien parce qu'il disait qu'il va aller au ciel. On les a tués parce qu'ils disaient que ce n'était plus César qui était le roi, c'était Jésus. Voilà la raison pour laquelle on les persécutait. On n'a pas persécuté Daniel en Égypte parce qu'il disait que les autres vivent mal. Non, parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'autorité, devant le roi. Donc de tout temps, notre vraie persécution, c'est la persécution du refus de nous soumettre à l'autorité. Mais Jésus nous dit d'aller annoncer qu'il a vaincu toutes les autorités. C'est ça l'évangile. Jésus a défié tous les dieux, tous les idoles. Maintenant, détourne-toi de ces idoles. Et détourne-toi de ton idole toi-même. Parce que quand tous les rois seront détournés, il faut que toi-même tu acceptes de quitter le trône. Parce que Dieu t'a créé pour régner. Maintenant, il faut accepter que tu ne dois pas régner seul, que tu vas régner par lui. Et c'est ça la repentance. C'est ça le vrai niveau de la repentance. On peut vite quitter les idoles de son père, mais quitter son trône soi-même, c'est la catastrophe. Maintenant, quand on sait, donc on a quoi? Le royaume, on a le roi, on a la repentance, c'est ça? C'est ça? C'est quand on se repent, c'est quand on se détourne de soi-même que maintenant le processus commence. On commence maintenant à bâtir une communion avec Dieu. Dans cette communion, il y a
retrouver mon identité, mon intimité et mon autorité. C'est ça? Retrouver quoi? Mon intimité, mon identité, mon intimité et mon autorité. Quand nous tous là, dans cette église, nous connaissons qui nous sommes, notre identité, nous avons une relation avec Dieu, notre intimité, et nous marchons dans l'autorité que Dieu nous a donnée, on bâtit véritablement une bonne communauté. Parce que les communautés se divisent par manque d'identité. La jalousie naît de tu te sous-estimes, c'est ça, non? L'orgueil, c'est un manque d'identité. Tu connais qui tu es, tu ne te vantes pas d'être qui tu es. Tu es. Tu vis ça normalement. Et quand tu vois quelqu'un qui cogne son pied au sol, si tu n'as pas la force, laisse-le cogner son pied, il sera fatigué un jour. C'est ça, non? Et lorsqu'on est une communauté authentique, on s'engage dans la mission. Donc on ne peut influencer l'extérieur que lorsqu'on fait ce travail-ci. Le royaume, le roi, la repentance, l'identité, l'intimité, l'autorité, la communauté, et puis maintenant la mission. Chaque fois qu'on part en mission sans ça, on se déchire dehors devant les gens, au lieu de se compléter. Il y a un royaume à conquérir là dehors, mais ici, il nous faut être une famille. Jésus a déjà fait sa part. Il est le roi. Et il te donne l'esprit. Maintenant, nous devons nous repentir et apprendre à bâtir cette communauté avant de sortir. Donc, je crois que je dois m'arrêter là pour ce soir. On est juste en train d'éplucher ce qu'on va faire les vendredis. Mais c'est bon. Il faut qu'on établisse cette fondation de la compréhension de la résurrection, comme étant le socle même du royaume. Jésus, on parle du royaume parce que Jésus est ressuscité. On parle du royaume parce qu'il est le roi. C'est tout. Et c'est inébranlable parce qu'il ne va jamais mourir encore. C'est ça? C'est inébranlable parce qu'il ne peut jamais désobéir à Dieu. Quand Hébreu dit que nous recevons un royaume inébranlable, c'est parce que celui qui a le royaume là est fort jusqu'à. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas changeable. On ne peut pas changer la résurrection. Il est ressuscité. Autant qu'il est ressuscité, il règne. C'est ça? Il a été établi. Et ça ne peut pas changer. Nous recevons un royaume inébranlable. Et un royaume qui a vaincu les royaumes. C'est pourquoi nous partons chercher les royaumes. Amen. 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 On a appris quelque chose ce soir? Oui. Tu veux dire quelque chose? C'est quand je prête allégeance au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Est-ce que par la suite je peux perdre mon salut? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a rien compris du salut. Le salut, c'est le retour du roi dans une vie. Le salut, c'est le retour de Dieu. C'est pourquoi on a dit que sauveur d'Israël, c'est ça, il vient avec le salut. Pourquoi Israël n'était pas sauvé? Parce que le roi était parti. On a dit ça dimanche. C'est ça, non? Le roi était parti. Quand le roi part, on est en insécurité. Le salut pour Israël, c'était quoi? Le retour du Messie. Le débat sur le salut est un débat anti-biblique. C'est un débat des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est un débat des théologiens systématiques qui prennent les versets de la Bible pour rassembler et faire une vérité. Au lieu d'aller chercher dans l'histoire, on est dans quoi? On est à la recherche même de ce salut.
Le salut final, là, c'est le retour de Dieu sur la terre pour vivre avec nous. Donc si tu cherches le salut même, c'est quand le Père là vient établir son tabernacle, comme le dit Apocalypse 21. Et maintenant, quand il vient vivre en toi, il est déjà en train de te confisquer. Et ce n'est pas toi qui es le garant de ça. Ce n'est pas ta... Je ne sais pas comment on fait je ne sais pas comment on a fait pour être dans ces bêtises-là. Je ne sais pas comment on a fait pour être dans ces choses qui ne sont pas, qui ne nous édifient pas et qui nous séparent au lieu de nous bâtir. Non, je ne sais pas comment on a fait pour être là-dedans. Regarde, je ne sais pas si c'est moi qui reçois Jésus ou c'est lui qui me reçoit. Parce que finalement, qui reçoit qui? Finalement, on reçoit qui? Qui reçoit qui? Bon, qui reçoit? Écoutez très bien. Cette façon de prêcher là, on prend ça où? Parce que allons regarder dans la Bible, où est-ce qu'on a prêché ça? Pierre a prêché au jour de la Pentecôte. C'est ça? Allez lire ce qu'il a prêché. Et à la fin, oui, crois au Seigneur Jésus. Vous, allégeance au Seigneur Jésus. Vous, allégeance au Seigneur Jésus. Et il va entrer dans ta famille. Et toute ta famille sera sauvée. Pourquoi toute sa famille sera sauvée? Parce que quand le roi entre dans une maison par la grande porte, l'atmosphère de toute la maison change. Tu deviens une bonne personne et tout le monde commence à t'admirer. Mais qu'est-ce qui se passe même avec toi? C'est toi qui nous fouettais ici. C'est toi qui volais. C'est toi qui faisais des choses ici. Qu'est-ce qui est arrivé? L'atmosphère de la maison, tout change. Et les gens commencent à se poser une question. Attends, qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, le problème, c'est que non, la réalité, c'est que j'ai soumis ma volonté. C'est ça. J'ai engagé ma volonté. Je me suis aligné à Dieu. Je suis en train d'apprendre à lui comment être une meilleure personne. Et nous pouvons tous apprendre. Maintenant, tu deviens leur coach. Et finalement, le salut est entré dans ta maison. Voilà ce que Jésus a dit à Matthieu, non? Non, à Zachée. Le salut est entré dans la maison de cette. Le salut est entré. C'est-à-dire Dieu est entré. Le retour de la vie de Dieu dans sa famille. Ce n'est pas un ticket que tu prends ça, tu mets dans la poche et puis tu commences. Non. Et nous travaillons à notre salut. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes en train de travailler pour que tous les domaines de notre vie soient occupés par le roi. C'est ça, travailler pour son salut. C'est laisser, parce qu'il y a des gens qui parlent de Jésus, mais Jésus n'a pas pris toutes les dimensions de leur vie. C'est ça, non? Et travailler à son salut, c'est travailler à ce que ma vie soit le domaine de Dieu complètement. Être le domaine de Dieu ne veut pas dire que je ne peux plus commettre des fautes. Je peux. Mais il y a une différence entre moi, qui connais mes fautes, et me vante de mes fautes, et moi, qui commets mes fautes et me tourne vers Dieu pour dire que, moi, je ne savais pas que c'est moi aussi. Je suis encore aussi vulnérable que ça. Tu fais comment avec moi? Le sang de Jésus me purifie, c'est ça? Parce que je lui confesse en ce temps-là. La confession de nos péchés, c'est avouer nos péchés. Confesser, c'est dire la même chose. Il vient du mot homologia, qui veut dire, qui est une composition de deux mots, homo, même chose, et logos, dire. Donc, confesser, c'est dire la même chose. Dire la même chose que Dieu, de toi. Mais se repentir, c'est se détourner. On peut confesser sans jamais se repentir. Je te donne un exemple. Un jeune gars a volé 3 pommes. Et on l'amène devant le prêtre pour qu'il confesse son péché.
Et il arrive devant le prêtre. Il dit que mon père, pardonne-moi parce que j'ai volé 5 pommes. Et ses amis disent que, hey, quand c'était 5, on n'a que vu 3. Il dit que non, parce que demain je vais voler 2. Il est en train de faire quoi? De confesser. Mais est-ce qu'il s'est repenti? Demain il va continuer. Plusieurs, à l'église, 90% des gens confessent seulement, ils ne sont jamais repentis. Il y a même des choses que tu dis aujourd'hui que, oh, j'ai fait, alors que tu sais que demain, si on te donne l'opportunité, tu vas toujours faire. Amen. Amen. Ok. Remercions le Seigneur. On doit quitter ici à 20h. J'ai vu sur la fiche que c'est 20h30. 20h? Oui, j'ai vu ça. Donc je vais être fidèle à l'heure. Mets ta question dans le frigo. Remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce que tu as écouté ce soir. Remercie le Seigneur pour ce que tu as écouté ce soir. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie qu'il y a dans ta parole. Merci pour la grâce de découvrir le projet qui te préoccupe. Merci pour la grâce de découvrir ce que tu as dans le cœur. Merci Seigneur.